Bon après-midi, mesdames et messieurs, et merci d'avoir attendu. Bienvenue à Et si le cancer revient, information sur les récidives du cancer. En ce moment, tous les participants sont seulement en mode écoute. Suivant la présentation, on aura une période de questions et réponses et on vous donnera les instructions à ce moment-là. Si quelqu'un ou quelqu'une aurait une difficulté durant la téléconférence, appuyez étoile 0 pour de l'aide de la téléphoniste. J'aimerais vous rappeler que cette téléconférence est en train d'être enregistrée aujourd'hui et nous passerons maintenant la conférence à Iris Pison, directrice de programme. Cancer des ovaires Canada vous souhaite la bienvenue à cette téléconférence. La session d'aujourd'hui, si le cancer revient, information sur les récidives du cancer, sera présentée par le Dr Christopher Guy du département de gynécologie à l'Université de Montréal et chef du département d'obstétrie et gynécologie. Et il adressera les thèmes qui viennent comme comment est-ce que l'on fait le diagnostic des récidives, quelles sont les options de traitement, quand est-ce que la chirurgie devient une option, quelles sont les questions que vous devez poser à votre gynéco-oncologiste. Mon nom est Iris Pison, directrice des programmes à l'ovaire du cancer du Canada, une organisation qui essaie de donner aux victimes et survivants du cancer les informations dont ils ont besoin. J'espère que vous allez trouver cette session intéressante et que vous allez poser vos questions à notre présentateur. Pour encourager les écoutants à poser des questions, donnez simplement votre premier nom ou donnez un alias. Les séries d'éducation sont disponibles sur YouTube à www.youtube.com/Ovarian Cancer Canada ou pour la version française, youtube.com/Ovar Canada. Les vidéos ont été mises en section de 10 minutes de façon à vous rendre plus facile l'écoute. Et comme ça, vous pouvez retourner où vous en étiez plus facilement. J'aimerais reconnaître Lyon Casca pour son travail d'interprétation aujourd'hui et rappeler également notre présentateur de Parler lentement. Nous sommes contents qu'aujourd'hui nous avons des survivants, des membres de la famille et des professionnels de la santé d'à travers le pays. Nous espérons que vous allez nous donner vos opinions. Nous avons un formulaire d'évaluation qui peut nous être envoyé par courrier ou par courriel. Bonjour. Alors, je travaille à l'Université du Saskatchewan et j'ai fait ma formation à Toronto. Alors, je connais autant les programmes de l'Ouest que comment on fonctionne dans l'Est. En fait, cet après-midi, je sors pour Toronto pour participer à ce que l'on appelle les communautés de pratique en gynécologie. On essaie de normaliser la pratique à travers le Canada pour donner les traitements les plus mis à jour pour toutes les femmes souffrant de maladies gynécologiques. Le cancer des ovaires, évidemment, est l'un des cancers les plus communs que l'on traite en tant qu'oncologue et gynécologue. Et malheureusement, beaucoup des patients ont des récidives et on crée vraiment des liens très intimes au processus de prendre soin de femmes qui souffrent de cette maladie. Je parlerai aussi lentement que possible, également parce que je veux que tout soit très clair. Et presque tous les thèmes dont je vais parler va créer des questions, j'en suis certain. Il y a beaucoup de points débattables en termes de comment l'on traite les récidives, où il y a beaucoup d'informations pour appuyer un type de traitement versus un autre, je vous laisserai savoir. Et où on a moins de données fortes, également, je le mentionnerai. Le cancer des ovaires est
Le cinquième au niveau des morts causées par le cancer chez les femmes. Et c'est en fait le plus important au niveau des causes de cancer gynécologique. Et le taux de mortalité est de 1%. Si on met cela en perspective, les incidences du cancer du sein est environ 10 fois plus importante, de 12 à 15%. Au Canada, en 2006, nous avons eu 2400 nouveaux cas de cancer des ovaires et 1500 morts reliés au cancer des ovaires. Lorsqu'on regarde le profil des patientes du cancer des ovaires, 70% des patientes avec cancer des ovaires se présentent avec la maladie en stade 3 ou 4. Stade 3 veut dire que le cancer déjà est passé au-delà des ovaires à travers la cavité abdominale. Et ça, c'est plus de 2/3 des patientes. Le taux de survie de 5 ans est d'environ 30% chez les patientes. Ça, c'est débattable. On travaille en ce moment avec la chimiothérapie et on en parlera un peu plus tard comme un traitement dès le départ qui peut améliorer réellement ce taux de survie. Certains diraient que le taux de survie maintenant s'est amélioré et est plus de 30%. Et si on regarde dans le fond dans les livres, ils diraient que c'est seulement 25%. Alors, il y a un débat autour de cela. Néanmoins, la chimiothérapie est très efficace et 80% des patientes atteignent une rémission. On va entrer là-dedans plus en détail. J'aimerais parler également d'un autre thème qui parle plutôt du premier cas de cancer des ovaires plutôt que les récidives. On n'a pas une meilleure façon de trouver ou de faire du dépistage des premiers stades du cancer des ovaires. Malheureusement, le cancer des ovaires peut passer d'être pratiquement indétectable à très avancé très rapidement. Il n'y a pas de phase prolongée latente de la maladie qui nous permette le luxe de le détecter de façon plus rapidement. Si l'on parle un peu du concept de la médiane de survie, les normes de traitement d'un premier cas, c'est de faire une chirurgie de réduction tumorale. Le but de cette chirurgie est de réduire le nombre, la quantité, la grandeur de la tumeur. Au Canada, on fait généralement premièrement de la chimiothérapie et ensuite la chirurgie. Pourquoi est-ce que cela est important au niveau des récidives? Les données nous montrent que le mieux c'est fait la réduction tumorale au départ et le mieux la réaction à la chimiothérapie a été, il y aura ensuite de meilleures réactions au traitement postérieur. Le concept de médiane de survie sans récidive, on parle de termes techniques ici entre médecins. Et quand on parle ensuite avec les patients nous demandent souvent combien de temps il me reste à vivre, combien de temps avant que cette maladie revienne. Et on a tendance à parler avec des termes plus techniques qui peuvent être un peu mêlants. Mais traditionnellement, on parle d'une survie de 5 ans. Et dans le cancer des ovaires, on parle souvent d'une survie médiane. Pour comprendre comment ça va avec les traitements, quand je vous ai donné ce chiffre d'environ 30%, ça c'est sur le taux de survie sur 5 ans, ou un des chiffres les plus communs, le pourcentage de personnes qui ont survécu après 5 ans qui avaient déjà un stade avancé de maladie. La survie médiane, quand on a commencé à développer le traitement de chimiothérapie, était de 18 mois. Lorsque la chimiothérapie platine est entrée, la survie médiane est montée à 24 mois. Et ensuite, quand on a intégré
les nouveaux agents de chimiothérapie, et j'imagine que vous les connaissez, carboplatine et d'autres. Notre médiane de survie monte à 36 mois.